Yesu kumama Yahweh. Yahweh kumama, tubeti maboko ya kumama Koyo Yesu kumama Yahweh. Azamaki mabota, apesi mabota ya kumama Zamba bolikore Koyo Yesu kumama Yahweh. Azamaki misala, apesa misala kumama Yahweh. Koyo Yesu kumama Yahweh. Azamaki onso, apesa onso ya kumama Zambe na dole Koyo Yesu kumama Yahweh. Azamaki mayele, apesa mayele ya kumama Yahweh. Koyo Yesu kumama Yahweh. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu pour témoigner la grandeur de Dieu et de ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, tout d'abord, je remercie le Seigneur. Ça fait 1 an que je suis dans cette église. Et je me sens vraiment bien ici. C'est vraiment comme une deuxième famille. Donc, gloire à Dieu. Et je voulais aussi témoigner par rapport à mon année scolaire qui a été très difficile. Alors, il faut savoir que moi, j'ai perdu ma mère il y a 4 ans. Et dans les études, c'est elle vraiment qui m'accompagnait pour faire les devoirs, tout ça. Et cette année, c'était une année de bac pour moi. Et donc, c'était compliqué, vraiment, l'année, c'était compliqué. Réviser, tout ça, c'était compliqué. Et pendant l'année, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur qui a fait que j'ai plus de lycée pendant 2 mois. Pendant 2 mois, j'étais à la maison, j'ai loupé beaucoup de chapitres. Donc c'était vraiment compliqué pour moi. Après, gloire à Dieu, j'ai pu trouver un nouveau lycée. Dans ce lycée-là, j'ai pu passer mes premières épreuves. J'ai pas eu de bonnes notes malheureusement, mais j'ai persévéré dans la prière. J'avais eu un enseignement de Yann Jenny qui disait qu'il fallait être comme les 5 sages
et qu'il fallait toujours renouveler l'huile fraîche pour être prêt. Et donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai écouté. Je me suis aussi souvenu du thème de cette année dans Psaume 60, verset 14, qui dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Donc j'ai beaucoup prié par rapport à ça. Quand j'ai eu les résultats de mon diplôme du baccalauréat, malheureusement, j'ai pas eu le nombre de points qu'il fallait. Mais quand on passe le baccalauréat, on a une deuxième chance suivant la note, si la note n'est pas trop basse. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai repassé donc mes épreuves jeudi là, de cette semaine. Le soir, donc les résultats étaient le soir à 19h30. J'ai appelé Maya et je lui ai dit, Yaya, est-ce que ça te dérange si je viens pas à la cellule de prière ce jeudi? Parce qu'en fait, je voulais vraiment voir mes résultats. Donc je suis allé au lycée, j'ai cherché première feuille, je vois qu'il n'y a pas mon nom. Deuxième, troisième feuille, il n'y a toujours pas mon nom. Au bout de la quatrième feuille, je vois qu'il y a mon nom de famille et il y a écrit admis. Ce qui signifie que j'ai eu mon diplôme cette année. Donc c'est pour ça que je suis venu témoigner ce dimanche. Et aussi un petit message pour tous les enfants. Prenez vraiment soin de vos parents. Parce que prenez soin vraiment de vos parents parce qu'on n'en a que deux. Les amis, on peut en avoir deux, tout ça, mais les parents, c'est une fois. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ce Dieu, il existe. Et pour la suite, la Bible dit l'ont vaincu à cause du témoignage. À cause du témoignage de ce jeune frère, il va vaincre toutes choses. Le Dieu des orphelins est là. Est-ce que quelqu'un veut témoigner, quelque chose à témoigner pour notre Dieu aujourd'hui? Gloire à Dieu. Jésus, amen, bien-aimé. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Moi, je vais témoigner pour mon Dieu. Pardon, je vais chanter pour mon Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia.
Bana pisto bobeta miloloye. Alléluia. 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 Baba kimi ekoboe. Bandu baba kimi malade. Bakomi kobala masiya. Mobali kitoko masiya. Bana pisto bobeta miloloye. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Nous voulons louer le Seigneur. Qui est venu pour louer? On n'est pas venu pour s'asseoir, on est venu pour louer l'Éternel. Disposons-nous et que le Saint-Esprit nous ramène dans la louange. Vous savez, la louange, c'est ce qui fait la joie de l'Éternel. Il siège au milieu de la louange. Alors donnons la place à l'Éternel, qu'il puisse siéger, et nous nous levons pour l'adorer, pour le louer. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a aimé. Tu peux pousser un cri de joie. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Jésus, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné
Yeah.
Nous sommes venus au moment où le Seigneur veut nous parler. Seigneur, remettons ce moment dans sa présence, bien-aimé. Qu'il puisse disposer ton cœur, qu'il puisse disposer tes pensées, tes oreilles, tout, à recevoir quelque chose, sa parole. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Cette parole-là, c'est une parole qui peut nous nourrir, qui va nous nourrir. Il a dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Soyons dans l'assurance que Dieu veut nous enseigner, veut nous parler au travers du canal de sa servante cet après-midi. Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés, et remettre ce moment entre les mains de Dieu? Remettons aussi sa servante entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, nous te recommandons ce moment de la parole entre tes saintes mains. Nous voulons que tu nous parles cet après-midi, nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Éternel, est-ce que le canal que tu as choisi pour nous bénir cet après-midi, que toi, Seigneur, tu puisses loindre de ton huile et que cette huile puisse couler sur la barbe, comme l'huile qui était répandue sur la tête d'Aaron, qui coulait sur la barbe, qui coulait sur les vêtements. Nous sommes aujourd'hui la barbe, nous sommes les vêtements. Et ta servante est là comme Aaron pour nous transmettre le message de ce jour. Seigneur, nous nous mettons entre tes saintes mains. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la servante Jenny. Acclamez pour le Seigneur, acclamez pour l'Éternel. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, est-ce qu'on peut chanter ce chant-là? Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Le vent et la tempête, permets-moi de résister. Permets-moi de résister. Moi de résister. Permets-moi de résister. Permets-moi de résister. Je veux m'enraciner, je veux m'enraciner, je veux Éternel notre Père, nous voici, Seigneur, à tes pieds. Disposés, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous désirons entendre ta parole. Nous désirons, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse être ancrée en nous, Seigneur. Nous désirons être enracinés de toi. Parle
Parle-nous. Parle en nos cœurs. Nous désirons plus de toi encore. Cette parole qui va nous faire, oh Seigneur, oh du bien. Cette parole qui va restaurer quelqu'un aujourd'hui. Cette parole qui va transformer quelqu'un aujourd'hui. Nous désirons, Seigneur. Oh, agis, Seigneur. Agis. Je m'efface afin que tu puisses augmenter. Je m'efface afin que tu puisses agir. Oh. Je ne sais pas si tu sens, mais je sens sa présence tellement palpable. Je sens sa présence tellement palpable. Est-ce que tu ressens cette présence? Oh! 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 Rabababa, shemelebos. Oh! Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce programme, Seigneur. Oh, merci pour cette inspiration, Seigneur. Merci Yahweh. Merci le monde d'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je tiens d'abord à remercier mon Dieu. Vous me permettez? Je le fais quand même. Je remercie mon Dieu d'abord. Sans lui, je ne serais pas là où je suis. Je tiens à remercier aussi ma maman spirituelle pour la confiance. Nous avons commencé le début d'année avec un thème. Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? Alléluia. Dieu soit loué. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes aujourd'hui au milieu de l'année, n'est-ce pas? C'est là que le Seigneur met à cœur les cœurs à nu. C'est là dont j'ai compris. Vous savez, lorsqu'on coupe une pomme, on voit le cœur. Hein? Lorsqu'on coupe un fruit, hein? On voit le cœur. Nous sommes au milieu de l'année. C'est là que j'ai compris pourquoi le programme de 40 midi. J'ai compris pourquoi le programme de 40 midi. Le Seigneur avait besoin de mettre les cœurs à nu. Jusqu'à la profondeur, jusqu'à la racine. C'est là que j'ai compris pourquoi. Nous sommes au milieu de l'année. Effectivement, lors de ce programme de 40 midi, le Seigneur a restauré. Le Seigneur a transformé. Le Seigneur est allé jusqu'à la source même de toute nos limitations. Pourquoi je vous dis cela? Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans l'année des exploits. Mais d'abord, j'ai une question. Puisque nous sommes dans ce thème, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts vraiment à pouvoir porter ces exploits? Sommes-nous prêts à arriver à l'accomplissement de ces exploits? Avons-nous le potentiel pour pouvoir porter, mais aussi conserver ces exploits? Effectivement, beaucoup demandent le mariage. Mais êtes-vous prêts? Beaucoup demandent la réussite à l'école. Mais es-tu prêt? Pour ceux qui sont stériles, peut-être ils demandent les enfants. Mais es-tu prêt? Ne voyons pas cela juste comme une chose que le Seigneur peut donner comme cela. Le Seigneur attend aussi que nous soyons prêts. Gloire à Dieu. Je vais maintenant pousser un peu plus loin ma question. Lorsque tu demandes le mariage, est-ce que tu es prêt à aimer? Ou est-ce que tu vas être une bombe à retardement pour cette personne que tu vas rencontrer? Lorsque tu demandes des enfants, est-ce que
tu es prêt à aimer ces enfants et les éduquer comme il se doit? Est-ce que tu as déjà ce qu'il faut pour pouvoir avoir ces enfants? Aïe! Nous avons cette habitude de demander sans vraiment comprendre si vraiment on est déjà capable d'avoir la chose. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. J'ai compris surtout lors des programmes des 40 midis. J'ai compris qu'il était important pour tout celui qui ignorait son état, qui ignorait sa position, qui ignorait peut-être même la source, la provenance même de ses limites, de ses faiblesses. Il est très important d'avoir ces connaissances. Sinon, cela devient trop dangereux. Dangereux pour vous, dangereux peut-être pour les personnes de votre entourage. Lorsque vous ignorez votre état, votre position, cela est très dangereux. C'est là même que je commence à comprendre l'importance maintenant de la formation. D'accord. L'importance de la formation. Bon, toi qui demandes le mariage, est-ce que tu t'es formé pour cela? Femme, tu veux être une bonne épouse, est-ce que tu t'es formé pour cela? Tu cherches une femme, est-ce que tu t'es formé pour être un bon mari? Ok. Vous commencez à comprendre. Est-ce que tu t'es formé pour cela? Tu cherches à avoir une entreprise, mais est-ce que tu as les épaules pour ça? Ok. Lors des difficultés, est-ce que tu as les épaules pour ça? Bon, d'accord. Si maintenant, cela n'est pas forcément nécessaire, hein? Si maintenant ce n'est pas vraiment nécessaire de faire une formation pour pouvoir être un bon époux, une bonne épouse, peut-être être une bonne mère, une bonne sœur, je ne sais pas encore, qu'est-ce qu'on peut chercher encore, hein? Chef d'entreprise, quoi encore, qu'est-ce que vous pouvez demander? D'accord, si la formation n'est pas nécessaire, alors expliquez-moi pourquoi. Pourquoi, lorsque ça ne tourne pas rond, lorsque ça ne va pas, lorsque les difficultés arrivent, on commence à aller vers Dieu? Tu as commencé seul, et lorsque ça ne va pas, tu vas vers Dieu. Tu ne vois pas que les choses sont à l'envers. Les choses sont à l'envers. Ok. Tu ne commences pas comme il faut commencer, tu arrives là-bas, mais Dieu, mais je fais comment? Ça ne va pas. Mon mariage est échoué. Comment je vais faire? Bon, laisse-moi poser la question. Est-ce que Dieu était déjà là? Est-ce que tu as intégré Dieu déjà? Les exploits que tu demandes là, les exploits que tu demandes, je tiens d'abord, il faut d'abord que tu recules un peu. Recule un peu, tu commences à te visualiser. Visualise-toi un petit peu. Est-ce que tu penses être capable? Tu vas me dire, oui, je suis capable. Non, je ne te parle pas de... Oui, peut-être que tu as le désir. C'est deux choses différentes. Mais tu n'as pas la capacité. Ok. Il faut l'accepter. Très bien dit, Aya. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Si même, je vais aller même plus loin. Lorsque tu vois ta famille, hein, les mamans de ta famille n'ont pas réussi à garder le mariage. Ne me dis pas que tu as la capacité. Tu n'as même pas vu cela. Tu ne connais pas cela. C'est difficile dans ta famille pour avoir des enfants. Toi, tu veux des enfants. Mais non. Tu veux des enfants. Mais est-ce que tu es capable d'avoir des enfants? L'amour sincère, cet amour que tu peux apporter à un enfant avec l'éducation saine. Je dis bien saine. Est-ce que tu peux l'apporter? Voilà pourquoi il est important de pouvoir se visualiser. Mais avant de se visualiser, parce que cela est très difficile pour chaque chrétien, pour chaque enfant, cela est très difficile de se visualiser, de se regarder. Même lorsqu'on te dit, mais ça ne va pas, toi si tu refuses. Voilà pourquoi il est important de commencer par une formation. C'est là que le Seigneur m'a révélé effectivement. C'est là que le Seigneur m'a révélé
que là où tout commence, parce que, papa, tu avais dit la semaine dernière, nous avons clôturé le programme des midis, des 40 midis, et puis nous sommes arrivés à... Nous avons mangé, n'est-ce pas? Hein, nous avons clôturé cela, et nous avons dit que c'est là que tout commence. Alors, essayons de commencer les choses bien. Nous croyons qu'avec le Seigneur, il s'agit juste de demander. Il ne s'agit pas juste de demander. Il y a des conditions. Pour recevoir, il y a des conditions. Il y a des conditions. C'est là qu'on voit toute la bonté du Seigneur. Parce que ce qui te donne a tellement de valeur. Il ne peut pas t'apporter cette chose s'il sait que tu vas faire n'importe quoi avec. Oh Jésus! Beaucoup nous sommes têtus. Nous sommes têtus, il faut l'avouer. Nous sommes têtus. Nous n'arrivons pas à accepter que la chose ne vienne pas. Pourquoi ça ne vient pas? Je fais que prier, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais rentre à l'intérieur de toi. Rentre à l'intérieur de toi. Parce qu'effectivement, il y a du travail à faire d'abord, avant même d'obtenir la réussite, d'obtenir ce que tu désires, la bénédiction. Nous allons, s'il vous plaît, lire la parole. Pour que cela soit encore plus clair, nous allons lire la parole Genèse 1, là où tout a commencé. La régie, s'il vous plaît. Ok. C'est là que nous allons rentrer maintenant dans la formation de l'homme. Parce que l'homme a été formé de la poussière de la terre. N'est-ce pas? L'homme a été formé de la poussière de la terre, donc notre conception est faite de terre, n'est-ce pas? Nous sommes donc terre. Nous allons commencer par Genèse 1. Genèse 1, versets 2 à 5, s'il vous plaît. Et nous allons voir petit à petit chaque étape de l'évolution de l'homme, de la formation de l'homme. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Arrête-toi là, papa, s'il te plaît. Merci. La terre était informée Et vide. Ok, maintenant change la terre et dis l'homme. L'homme était informé Et vide. et vide. Ok, on va ensuite, papa. Hein? Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Ok, ensuite. Dieu dit que la lumière soit... Et la lumière fut. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. L'homme était informé, vide. La lumière, ensuite, apparaît. Ok? La première étape, d'abord, la première étape de la formation, c'est la reconnaissance de son état. Informé Et vide. Très bien. Ensuite, c'est l'apparition de Jésus dans sa vie. Puisque la lumière représente Jésus, c'est l'apparition de Jésus dans sa vie. Ça, c'est la première étape dans la formation de l'homme. Je dis bien spirituel. L'homme vient d'abord informe et vide. Hein? Avec tout ce qu'il a engendré, toute cette expérience qu'il a, toutes ces blessures, tout ça. Il vient devant et la lumière. Et ensuite, il y a la rencontre avec Jésus. C'est la reconnaissance de son état et l'apparition de Jésus dans sa vie. C'est la première étape de la formation. Très bien. Maintenant, deuxième étape. Si vous voyez bien, vous allez voir que c'est chaque jour de la création est une étape dans la vie de l'homme. Très bien. Deuxième étape. Deuxième étape, Genèse 1, 6 à 8. Très bien. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
Alléluia. Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue qu'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ok. Il sépara donc les eaux avec les eaux. Les eaux maintenant sont représentées comme esprits. D'accord? Okay. Là, c'est la distinction maintenant des esprits. Jusqu'à maintenant, avant même de connaître Jésus, l'homme pensait qu'il avait un seul esprit. D'accord. Il ne connaît pas donc l'esprit de Dieu. Okay. Il n'a pas cette connaissance. C'est lorsqu'il commence à rencontrer Jésus que là maintenant, il se fait apparaître maintenant le nom du Saint-Esprit. Ok? C'est là la séparation maintenant des eaux avec les eaux. Donc la distinction entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ah, vous commencez à comprendre. Alléluia! La distinction. Aïe, aïe, aïe. Troisième étape, s'il vous plaît. Troisième étape. Genèse 1, 9, 13. C'est le troisième jour, si je ne me trompe pas. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Ok. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi, c'est donc le troisième jour. Ok. Là, nous parlons maintenant. Là, nous parlons maintenant des fruits. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Ok. Hein? Là, maintenant, c'est la productivité. Maintenant. Donc, il finit par produire des fruits. C'est là que cela me rappelle Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ah, voilà. Vous commencez à comprendre. La rencontre maintenant avec le Saint-Esprit. Maintenant, je connais le Saint-Esprit. C'est là que maintenant, je porte les fruits du Saint-Esprit. Maintenant, ce que je ne connaissais pas avant, je connais l'amour maintenant. Ce que je ne connaissais pas maintenant, je connais la bonté maintenant. Ce que je ne connaissais pas avant, je connais la patience maintenant. Ah, vous commencez à comprendre. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La production des fruits de l'Esprit de Dieu. Troisième jour, c'est la troisième étape de la formation de l'homme. Quatrième jour. Maintenant, c'est Genèse 1, 14, 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour ok. avec la nuit. Ok. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ok. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Alléluia. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Ok, nous sommes maintenant au quatrième étape. Là, ça commence à devenir encore intéressant. Ok, maintenant nous parlons maintenant de la visibilité de sa lumière. Hein? Nous n'étions pas lumière encore pour l'instant. Hein? Maintenant, les gens commencent à repérer. Hey, lui là, non, il a quelque chose. Lui là, non, je sens qu'il a quelque chose. Donc il commence à influencer son entourage. Il commence sa lumière commence à luire. Il luit maintenant son entourage. Il luit sa famille. Il luit tout. Il commence à impacter sa génération. Les gens commencent à l'écouter. Lui là qu'on voyait, mais lui il est instable. On commence à écouter ses conseils. Lui là qu'on a bien négligé. Mais c'est lui là qui nous parle maintenant. C'est lui là qui nous conseille maintenant. C'est lui qui nous exhorte maintenant. C'est ça maintenant, la lumière. La quatrième étape. La quatrième étape, c'est lorsque tu influences dans ton temps et ton environnement. Amen. Je vais rappeler maintenant ce passage de Matthieu.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans sa maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole, s'il te plaît? Nous sommes donc à la 4e étape. Ah, là, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer, n'est-ce pas? Ça commence à chauffer. 5e étape, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 20-25. 5e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 5e jour. Et ce fut le 5e jour. Ici, nous parlons maintenant. Ces espèces-là que nous parlons, hein, ces espèces vivantes, nous appelons, ce sont les ressources qui se développent en nous. Okay. Ça, ce sont les dons spirituels. Ah, d'accord. Ce sont les dons spirituels qui commencent à se développer. Ah, d'accord. Que les eaux produisent. Que les eaux produisent. C'est lorsque tes dons se développent et tes talents se multiplient. Ok, aïe, aïe, aïe. Oh, c'est trop fort ce message. 5e étape. La 5e étape, c'est lorsque quand tu savais chanter, on a compris que tu savais chanter. Mais d'un coup, tu commences à voir que ma façon de chanter n'était pas comme avant. Non, je chante avec quelque chose de plus en fait. Il y a quelque chose de plus. Je sens que là, je commence à... Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu. Que les eaux produisent. Oui, tu exhortais, mais... maintenant, tu commences à voir les résultats. Tu commences à voir que les gens commencent à changer. Ils commencent petit à petit à changer. Tu vois que finalement, mais le don que j'avais là, bon, peut-être que j'ai négligé ça. Peut-être que j'ai négligé, mais finalement, je vois que finalement, là, tu commences à reconnaître toi-même aussi que tu as le don. Que tu as la chose. Alléluia. C'est la 5e étape. 5e étape dans la formation. Je vous dis, ce message, je l'ai compris. C'est ce que j'ai vécu. Dieu soit loué. C'est exactement étape par étape de la manière dont les choses se sont déroulées. Dieu soit loué. 5e jour. Ok. Maintenant, passons maintenant au 6e jour. Parce que jusqu'à maintenant, nous étions encore en forme et vide. Hein? Jusqu'à maintenant, nous étions encore en forme et vide. Passons maintenant au 6e jour. C'est Genèse 1, 26, 30. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui le fruit de l'arbre, en portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ok, merci. Ici maintenant, la forme est créée. La forme est créée. Maintenant, c'est l'obtention maintenant de l'image et la ressemblance de Dieu. C'est là maintenant que celui qui était en forme a une forme. Il détient maintenant une forme. Il est reconnu dans le ciel parce qu'il détient maintenant la ressemblance céleste. Oh, est-ce que tu me suis? Ce qui était en forme et vide devient maintenant formé et rempli. Alléluia.
Maintenant, nous avons quoi? L'attribution maintenant des bénédictions. Et de la mission maintenant. Oh! Nous avons maintenant l'attribution des bénédictions. L'attribution des bénédictions sont données. Ok? Nous avons même la mission dans laquelle... Maintenant, oh, tu avais peut-être reçu ton appel avant. Mais maintenant, la mission commence à s'éclaircir. La mission commence à s'éclaircir. Tu commences à voir clairement la vision. Là où Dieu t'emmène, tu commences à voir clairement. Bon, la domination, c'est maintenant que la domination est dite maintenant. C'est maintenant, c'est pas avant. Ok. Moi, ma question maintenant. Si la domination a été dite maintenant le 6e jour, bon, essayez de me dire, dans tout ce que j'ai dit, est-ce que tu es déjà rentré dans la formation? Ou si même, est-ce que peut-être tu peux me donner même l'étape même dans laquelle tu es? Dans tout ce que j'ai dit, si tu m'as bien suivi, dans quelle étape tu es? La domination est le 6e jour et pas avant. C'est pas lorsque tu es en forme et vide que tu vas dominer quoi que ce soit. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, lorsque tu veux dominer, tu n'arrives même pas à venir pour prier. Tu veux dominer quoi? Tu vas dominer le vide? Oh, dis-moi. Dominer, d'ailleurs, je vais donner la définition de dominer. Dominer, ça veut dire exercer une puissance souveraine. Exercer une puissance. Tu dois avoir l'identité de Dieu. Tu dois avoir les capacités de Dieu. Quand tu marches, laisse-moi te dire, lorsque tu marches, tu domines. Lorsque tu marches, tu domines. Peu importe les domaines de ta vie, tu domines. Oh! L'école, tu domines. Le travail, tu domines. Le mariage, tu domines. Peu importe où tu vas, tu domines. Parce que le ciel te reconnaît. Parce que le ciel te reconnaît. Tu portes... j'aimerais dire, s'il vous plaît, à cette génération, ne soyons pas cette génération qui demande des signes venant du ciel. Mais soyons plutôt cette génération qui porte la signature céleste. Oh, soyons cette génération qui porte la signature céleste. Quand tu te lèves, oh, le ciel t'écoute, le ciel t'entend. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, j'aimerais te dire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as besoin de Dieu là où tu es. Tu as besoin de Dieu là où tu es. Jusqu'à maintenant, bon, faisons un peu les bilans. Jusqu'à maintenant, tu as essayé sans Dieu. Bon, ça a marché, dis-moi. Tu as essayé sans Dieu, ça a marché, maman, ça a marché. Tu as essayé sans Dieu. Bon, tu t'es dit, bon, moi je sais faire, j'ai la force, ça va aller. Bon, dis-moi, ça a marché. Et après, quand ça va pas, tu viens pleurer. Non, quand même, s'il te plaît, soyons quand même lucides. Hein? Soyons quand même lucides. Soyons quand même lucides. Je tiens à te dire une chose. Toutes les choses dont tu veux la possession, c'est une puissance. Tu dois, toi, avoir cette puissance qui est souveraine pour pouvoir la dompter, pour pouvoir la dominer. Tu dois avoir cela en toi. Si tu n'as pas cela en toi, c'est cela qui va te dominer. C'est cela qui va te dominer. Ok, bon, ok. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. Je reste sur le mariage. Je sais beaucoup, il y a beaucoup de gens qui veulent le mariage. Bon, maintenant tu veux le mariage. Tu forces, tu vas, tu rencontres la demoiselle, tu avances avec elle. Dieu n'est toujours pas dedans, tu n'as même pas intégré dedans. Maintenant tu avances, et quand c'est le mariage, après tu commences à découvrir la personne. Hey, après tu commences à fuir. Tu fuis maintenant, après, c'est là que tu commences à plier les genoux pour demander à Dieu. Seigneur, tu peux me donner les miens. C'est là que, en fait, en réalité, le mariage t'a dominé. Le mariage t'a dominé. Je sais que beaucoup sont à l'école. Je parle de la jeunesse. Vous êtes à l'école, ok. Vous voulez réussir parce que là, vous savez dans votre tête que vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire, n'est-ce pas?
Hein? Vous savez ce que vous voulez faire comme métier. D'accord. Mais si vous savez, je vais vous dire une chose. Peut-être que vous avez ce désir-là, mais je tiens à vous dire que d'abord, avant tout, il faut demander au Seigneur. Quelle est sa volonté? Maintenant, si tu fais maintenant ce que toi tu veux, tu vas avancer là-bas. Hein, dans le cursus que vous faites là. Vous allez avancer, vous allez avancer. Et puis d'un coup, oh, les années sont passées déjà. Tu veux quoi? Retourner encore à faire 5 ans d'études? Commencez déjà avec Dieu. Commençons déjà avec Dieu. Pourquoi essayer d'être en retard alors que Dieu déjà est lui le maître des temps et des circonstances? Commençons déjà à être avec lui. C'est lui qui nous guide. Je marche. Ah Seigneur, tu me dis quoi? Je vais à gauche, à droite. Ok, je vais. Ok, tu me dis quoi? Je recule, je fais quoi? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Soyons remplis. Soyons remplis. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Exerçons exerçons l'Esprit de Dieu. Exerçons sa puissance. Exerçons cela. Exerçons cela. Que vous impactez votre génération. Non, ce que je dis, je parle, oui, effectivement, c'est le culte spécial de la jeunesse. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Si déjà tu sens que déjà, toi, bon. De toutes les étapes que je t'ai données, tu as redoublé combien de classes? Tu as redoublé combien d'étapes? Toi qui étais toujours là, quand il faut jeûner, tu es là. Quand il faut prier, tu es là. Maintenant, tu n'es plus là. Le service, tu es là. Tu es là même avant tout le monde. Pourquoi nous ne te voyons plus? Jésus. Jésus. Il a doublé. Soyons loin pour dominer. Domine. Non, vous pensez que la domination, c'est simplement montrer que je peux conquérir tout ce qu'il y a autour de moi. Non, c'est exercer Dieu. Okay. C'est exercer Dieu. Alléluia. Cela ne dépend pas de toi. Tu exerces l'identité de Dieu. Exerce l'identité de Dieu. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors je vais. Il me dit, va, je vais. Il me dit, tiens, va là-bas, je vais. Je continue jusqu'à la fin de mes jours. Et je continue. Et quand je continue, c'est là que je me rends compte, mais j'ai dominé là-bas. J'ai dominé là-bas. J'ai dominé là-bas. Ah! C'est là maintenant que tu commences à faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Tu dis, Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc, s'il te plaît, là où tu te trouves, Dieu cherche des soldats. Dieu cherche des combattants. Dieu ne cherche pas des lâches. Excusez-moi du propos. Quand je dis lâche dans le sens quoi? Hein? Tu vois une difficulté. Tu commences à trembler. Comment faire? Oh, nous n'avons pas dit que le Dieu est fidèle. Hein? Et d'ailleurs, la parole nous dit quoi? Que chaque étape, il y a un soir et un matin. À chaque étape, il y a un soir et un matin. Le soir ne reste pas indéfiniment. La difficulté que tu as traversée, dans l'église où tu étais, là où tu es ici, peu importe où tu es, la difficulté ne va pas rester. Sache qu'il y a un matin. Je déclare même dans ta vie, sache que ce soir-là ne restera pas. Il passera. Oh, car le matin arrive. Le matin arrive. Et tu commenceras à sauter les dimensions. Une dimension nouvelle. 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 Alléluia. Tu as redoublé combien de classes? Tu as redoublé combien de classes? Le Seigneur veut nous oindre pour dominer. Il nous a déjà choisis. Mais pourquoi nous ne répondons pas? Pourquoi nous fuyons cela? Pourquoi nous fuyons cet appel? Il nous a déjà choisis.
Crois-tu que ton existence est juste quoi? Hein? Les Big Bang, si c'est les Big Bang? Crois-tu que tu es comme que tu es, ton existence suffit simplement à être juste à mettre au boulot dodo? Tu crois que non, ce n'est pas cela. Dieu t'attend plus haut, plus loin que ce que tu imagines. Alors qu'attends-tu? 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 Quel est ce blocage qui est là encore? Quel est ce blocage qui est là et qui t'empêche d'accomplir la volonté de ton Père? Jésus a lui-même fait une formation. Jésus a lui-même fait une formation. Jésus a lui-même fait une formation, oui. Ce qui veut dire que tout homme sur terre a une formation à effectuer. Tout homme sur terre, ce n'est pas parce que tu connais 10 versets, ce n'est pas parce que tu as vu quelques passages sur TikTok que tu peux te permettre de dire que je connais Jésus. Tu ne connais pas encore Jésus. Qu'attends-tu pour le connaître véritablement? Qu'attends-tu pour le connaître véritablement? Lui qui se laisse encore trouver. Hein? Il est là, il t'attend, mais c'est toi simplement qui le laisse. Hey, je vais dire, le Seigneur vraiment est vraiment patient. En parlant de patience, si tu penses que les choses se font dans la précipitation, tu te trompes. Tu te trompes. La clé est la patience et la persévérance. La clé est la patience et la persévérance. Pour arriver même à une dimension nouvelle, c'est la patience et la persévérance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as prié de temps en temps, on t'a dit que tu avais un talent. Maintenant tu te vois déjà haut. Non, laisse-moi te dire, cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de toi. Laisse Dieu faire d'abord. Laisse Dieu faire d'abord. Lorsque Dieu te dira, c'est le moment. Là, tu pourras aller. Il attend de pouvoir avoir des soldats qu'il peut envoyer. N'est-ce pas? C'est Esaïe qui disait ça. C'est Dieu qui disait à Esaïe, n'est-ce pas? Pardonnez-moi et corrigez-moi d'ailleurs. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Choupette. Est-ce que tu es prête à envoyer? Est-ce que tu es prête au garde à vous? Alléluia. Est-ce que tu es prête? Alléluia. Ah. Qui est prêt? Qui est prêt à être loin pour dominer? Qui est prêt à être rempli du Saint-Esprit? Exercer la puissance de Dieu. Qui? Non. Oui, Dieu t'a déjà donné des enfants, peut-être un mari, peut-être il t'a déjà donné plein de choses déjà. Peut-être tu te dis, mais qu'est-ce que je peux encore demander? Mais Dieu t'attend autre part encore. Dieu t'attend encore autre part. Il t'a donné cela. Mais parce qu'il sait que dans ton parcours terrestre, tu as besoin de cela. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Commençons avec le Seigneur. Et laissons-le nous guider. Lui-même fera les choses comme il le veut. Lui-même, il fera les choses comme il le veut. Parce que nous désirons effectivement faire la volonté du Père, n'est-ce pas? Alors pourquoi nous ne laissons pas faire la volonté du Père? Si nous voulons, mais pourquoi nous l'empêchons? Commençons s'il vous plaît la formation. Commençons la formation. Commençons la formation. Commençons la formation. Oh, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Commençons la formation maintenant. Pas avant, pas après. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Je vais faire une chose.
qui peut se lever et dire oui, je veux commencer? Là, si tu te retrouves maintenant, tu te dis, bon, ça fait longtemps que je suis en forme et vide. Ça fait longtemps que dans mon cœur, ça ne va pas. J'ai besoin même que mon cœur soit brisé. J'ai besoin que mon cœur soit restauré. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que toute ma vie change. J'ai besoin d'arriver à ce que Dieu m'a déjà prédestiné. J'ai besoin de ça parce que j'ai bien essayé. Je me suis retrouvé là et j'ai trouvé que ça ne va pas. Alors finalement, je préfère faire confiance à mon Dieu. Je préfère faire confiance à mon Dieu. Je préfère faire confiance à mon Dieu. Car jusqu'à maintenant, j'ai fait les choses pour moi-même. Ça n'a pas marché. Jusqu'à maintenant, je suis encore vide. Tout ce que j'ai essayé de faire me remplir, ce n'était que vanité. Ce n'était que vanité. Ça ne m'a pas apporté. Ça ne m'a pas apporté. Aujourd'hui, je ne me reconnais pas. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je me suis détaché de Dieu. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Oh, maintenant c'est le temps. Maintenant, je désire. Ah, cela m'étonne. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes. Ah, je pensais qu'il y aurait plus de personnes. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes. Cela m'étonne. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est le moment. La formation est là. La formation est là. Oh, elle est là. Je dis souvent, ici, c'est l'école de la vie. C'est l'hôpital de la vie. C'est là, tu es malade, tout. C'est ici. C'est ici. Nous manquons la scolarité spirituelle. Scolarité spirituelle. Nous manquons les bases, en fait. L'éducation. L'éducation. Voilà pourquoi nous sommes comme des errants. Nous sommes comme des vagabonds dans la vie. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas. On demande où aller, on ne sait pas où aller. On dit, mais on va où le vent nous emmène. On va où le vent nous emmène. Ah, Jésus. Est-ce que tu veux commencer la formation maintenant? Est-ce que maintenant tu veux commencer? Tu te dis, je me donne à toi, Seigneur. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de toi. Je veux pouvoir être un témoignage. Je veux pouvoir témoigner. Je veux pouvoir témoigner. Pas simplement regarder mon passé. Peut-être les gens vont regarder mon passé. Mais non. Et lorsqu'ils vont voir comment je suis là où j'étais parti, là où je suis arrivé, les gens déjà vont comprendre que non, j'ai un Dieu. Alors cela m'étonne. Cela m'étonne. Est-ce que tu as l'impression de progresser là où tu es? Je dis bien, diverser ne dépend pas de diverser. Diverser là, c'est rien. As-tu une réelle relation avec le Seigneur? As-tu une réelle relation avec le Seigneur? Lorsque tu lui parles, il te répond. Oh, lorsque tu sens sa présence, tu bouillonnes. Est-ce que tu as cette relation-là? Il ne s'agit pas simplement de dominer pour soi-même. Parce que la nature humaine, oui, nous aimons être supérieurs. La nature humaine aime être supérieure. La nature humaine aime avoir les épaules larges et dire, ah, t'as vu ce que j'ai fait? Moi, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Non. Celui qui est loin pour dominer ne domine pas pour lui. Il domine afin de glorifier le Père. Ok. Il domine afin de glorifier le Père. Ok. Tu as fait 5 ans d'études, tu as réussi, jusqu'à maintenant tu n'arrives même pas à dire Dieu merci. Tu n'arrives même pas à témoigner et dire si c'est pas lui, si c'est pas lui, c'est qui? C'est pour glorifier le Père. Crois-tu que tu es sur terre pour juste comme ça? Tu es ici pour glorifier le Père. Tu es sur terre pour glorifier le Père. Mais jusqu'à maintenant, essaie de visualiser un petit peu ta vie. Et dire, est-ce que j'ai effectivement glorifié le Père dans toutes choses? Est-ce que effectivement les gens me connaissent? Cela me fait rappeler à cette femme samaritaine. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle ne s'est pas préoccupée comment les gens la verront. Elle ne s'est pas dit, oh, les gens vont me critiquer. Non. Ah. Mais elle allait courir vers tout ce qu'elle connaissait ou connaissait pas. Elle est partie glorifier le Père en disant, hey, j'ai rencontré cet homme. J'ai rencontré cet homme. Cet homme s'appelle Jésus. Ah. Alléluia. Alléluia. Et si tu regardes bien l'histoire même de cette femme samaritaine qui a encore rencontré un homme, on aurait pu lui dire, mais c'est encore un homme que tu as rencontré, n'est-ce pas? C'est encore un homme que tu as rencontré. Pourquoi tu lui parles de lui? Mais là, ce n'est pas la même chose. 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 Cet homme-là m'a sauvé. Cet homme-là a dit tout ce qu'il connaissait. Personne ne connaissait ma vie. Mais lui, il connaissait, je ne le connaissais même pas. Il a parlé de moi. Il a parlé de moi. Il a parlé de moi. C'est sûr que c'est le Messie. Le Messie que nous attendons, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Bon, toi, depuis que tu es là. Toi, depuis que tu es là. Tu as parlé de Jésus quand? Dans ton entourage. Pourtant, tout ce que tu as est grâce. Tu reconnais que ça c'est la grâce. Tu reconnais que lorsque tu te laisses, c'est la grâce. Lorsque tu t'approches le matin, tu vas vers tes amis, tu dis tes collègues de travail. Est-ce que tu parles de Jésus? Camarade, si je me suis levé, c'est Jésus. Amen. Camarade, si je mange, c'est Jésus. Si j'ai le travail, c'est Jésus. Toi, tu te lèves le matin et tu vas comme si de rien n'était. Bon. Alléluia. Tu vas au travail, tu te plains même chez les patrons. Chez les patrons, j'avais une comment on dit? Augmentation, c'est augmentation. Augmentation. Il manque 10 € là dans mon salaire. Dieu est bon. Le message d'aujourd'hui n'était pas pour adoucir vos cœurs. Parce que je sais que, pour dominer, ça commence à réveiller les papilles. Les gens vont se dire, moi je veux dominer, moi je veux dominer. Bon, moi je vais commencer à rectifier quelque chose de ce que vous avez compris. Il y a des conditions. Amen. Amen. Il y a des conditions. Amen. Soyez disciplinés. Amen. Soyez rigoureux. Amen. Soyez persévérants. Amen. Dans le travail. Amen. Vous avez vos dons, vos talents. Multipliez-les. Amen. Multipliez-les. Multipliez. Multipliez. Priez sans cesse. Jeûnez sans cesse. Approchez de Dieu sans... approchez de lui. Que rien ne vous fatigue. Que rien ne vous fatigue. Peu importe les épreuves. Peu importe les difficultés. Vous arriverez à être loin pour dominer. Peu importe ce qui se passe. Je vous dis, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Si on vous néglige, glorifiez le Seigneur. Si on vous crache dessus, dominez. Si on vous insulte, glorifiez le Seigneur. Si on dit du mal de vous, glorifiez le Seigneur. Il y a quelque chose en vous. Vous avez la chose déjà en vous. Amen. Mais vous n'êtes pas encore en capacité de pouvoir obtenir la chose. Alléluia. Lorsque j'ai entendu première édition, j'ai compris pourquoi la formation. Nous étions en prière vendredi. Et c'est vrai que le Seigneur a soufflé première édition. Pour dominer première édition, c'est là que j'ai compris pourquoi la formation. Commençons la formation. Commençons la formation. Si tu ne sais pas comment passer, comment faire, comment débuter, si tu ne sais pas, si déjà tu ne sais pas, commence à t'approcher des hommes de Dieu. Amen. Commence à t'approcher des hommes de Dieu et dis, je ne sais pas comment faire. Amen. J'aimerais, mais j'ai besoin d'être guidé. Si déjà, tu estimes que toi, tu connais déjà la position où tu es, là où tu es. Si déjà tu sais déjà que là où tu es, bon,
j'ai déjà trop tardé dans ma position. Il est temps maintenant que j'avance. Commence aussi à te diriger vers les hommes de Dieu. Ils t'aideront. Mais ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Sais-tu toutes les vies que le Seigneur pourra sauver à partir de toi? Amen. Sais-tu tout ce qu'il pourra faire? Sais-tu ce qu'il pourra faire? Toi l'instrument. S'il te plaît, prends conscience de cela. Prenons conscience de cela, s'il vous plaît, frères et sœurs. Ne négligeons pas cette parole. Ne négligeons pas cette parole. Parce que, effectivement, je me dis, mais pourquoi les enfants, pourquoi les parents, je vais parler des parents, pourquoi les parents inculquent l'importance, l'intérêt de l'école sur terre? Mais l'école développe uniquement l'intelligence physique. Pourquoi nous inculquons ça à nos enfants, mais nous n'arrivons pas à inculquer la formation spirituelle? L'importance de Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, j'entends beaucoup de parents dire « Ah, fais ta jeunesse, tu as encore le temps. » Comme si les choses de Dieu étaient plus tard. Pourquoi, parents, nous n'arrivons pas à inculquer dès petits déjà la formation spirituelle? Nous sommes déjà, nous, des formateurs. Les enfants nous sont confiés. Nous sont confiés. Ne te dis pas ce mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Le Seigneur t'a juste confié ses enfants. Alléluia. Le Seigneur t'a juste confié ses enfants. Ne te dis pas je peux faire ce que je veux. Non. Tu as des comptes à rendre au Seigneur. Tu as des comptes à rendre au Seigneur. Alléluia. Si tu lui donnes l'importance de l'école physique, donne l'importance aussi de la formation spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre. Alléluia. Et surtout la formation spirituelle. Alléluia. Surtout la formation spirituelle. Alléluia. Surtout la formation spirituelle. C'est la base de tout. C'est la base de tout. L'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. Je vais rappeler les 6 étapes, puisque la 7e étape est l'aboutissement de la formation que je n'ai pas encore dit. L'aboutissement de la formation. C'est le 7e jour, le jour du repos. Je vais rappeler, nous allons lire ensemble la formation spirituelle. Première étape. Reconnaissance de son état, informe et vide, et apparition de Jésus dans sa vie. Deuxième étape, c'est la découverte maintenant du Saint-Esprit. Troisième étape, c'est la production des fruits de l'Esprit de Dieu. Quatrième étape, c'est la visibilité de sa lumière. Cinquième étape, le développement des aptitudes spirituelles, que j'ai dit, les dons spirituels et les talents que nous multiplions. Sixième étape, c'est l'obtention maintenant de l'image et la ressemblance de Dieu. Et septième étape, l'aboutissement maintenant de la formation. Septième étape, c'est lorsque maintenant tu es envoyé. C'est là maintenant que tu es envoyé. Le Seigneur a vu, c'est bon. Tu as déjà bien la forme. Je peux t'envoyer. Voici le message que l'Éternel vous bénisse. Servant de Dieu Tracy. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour sa parole. Il est bon. Vraiment, je bénis Éternel pour ce message cet après-midi. On était tous bénis. Et si on peut prendre quelques minutes pour retourner encore en chacun de nous-mêmes, qu'on puisse se recommander dans les mains de Dieu. Il y a des étapes avant la domination.
Où en es-tu? Où en sommes-nous? Demande à Dieu. Dis-lui, je reconnais mon état. Mon état, c'est ça. Mon état, c'est ça. Je suis ainsi. Je suis à tel niveau. Je suis à tel niveau. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive pas. J'ai recommencé et recommencé et recommencé. Mais peut-être c'était mes pensées. C'était mon intelligence. C'était mes propres désirs. C'était la volonté de la société. Mais cette fois, Seigneur Jésus, cette fois-ci, Seigneur, je veux commencer avec toi. Et je veux finir avec toi. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. Éternel Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Merci éternel Dieu, parce que ta parole, c'est celle-là qui nous délivre. La connaissance, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est à partir de la connaissance de cette parole que nous aurons la liberté d'aller et de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a des étapes. Il y a dans nos vies ce que Dieu a fait pour nous. Il y a ce que Dieu fait avec nous à travers le Saint-Esprit. Et il y a ce que Dieu veut faire par nous. Jésus veut t'utiliser aujourd'hui. C'est le message de ce jour. Si nous dominons, c'est pour Dieu. C'est pour faire sa volonté. Seigneur, me voici. Ô éternel Dieu, si tu veux faire des choses à travers moi, je dois reconnaître mon état. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas assez d'intelligence, de sagesse. Je n'ai pas la force, Seigneur. Je veux commencer la formation avec toi. J'en ai marre d'échouer, de recommencer et recommencer, Seigneur. Cette fois-ci, forme-moi. À partir de cette chose informe et vide que je suis, Seigneur, commence à agir, commence à te manifester puissamment, Seigneur Jésus. Commence à m'utiliser, Seigneur Jésus. Envoie ton Saint-Esprit et les dons spirituels puissent se développer dans ma vie. Seigneur Dieu, étape par étape, enlève, Seigneur Dieu, la précipitation. Je ne sais pas, des fois on regarde à droite et à gauche, on se dit je suis en retard par rapport à l'autre, par rapport à X et Y. Mais Seigneur Jésus, à mon rythme, à ton rythme, Seigneur Jésus, ramène-moi dans ta volonté. Ramène-moi dans la volonté parfaite qui est la tienne, Seigneur Jésus. Ô éternel Dieu, nous avons besoin de cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole qui va changer la vie de tout un chacun. Les jeunes qui sont ici, ils vont s'assurer le bon départ avec toi. Et nous qui sommes ici, nous allons regarder à nos vies et nous allons prendre le nouveau départ avec toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, le roi des rois. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, pour ta parole. Merci, éternel, pour cette servante que tu as ouverte. Éternel Dieu, pour bénir le jour. Sois loué, le roi des rois. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous avons fini une période de jeûne et prière. C'est le premier dimanche que nous entamons. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. D'accord? Donc nous allons continuer avec la groupe d'adoration qui va nous conduire. Continuer à prier. Si tu te sens, mon frère, ma soeur, de venir te servir pour la Sainte Seine, tu peux venir. C'est un acte, encore une fois, important vers le Seigneur. Tu lui montres encore une fois l'importance qu'il a dans ta vie. Ne prends pas cette chose à la légère, vraiment. Prends-le vraiment comme un acte, une déclaration que tu veux marcher avec le Seigneur dans ta vie tous les jours. Amen, 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 amen. D'abord, c'est les âmes de Dieu qui vont venir. Ensuite, toute la colonne de droite, celle du milieu, on finira par la colonne de gauche. D'accord? N'aie pas honte, si tu as envie vraiment de marcher selon la volonté du Seigneur, d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu peux venir. Éternel notre Père, je te prie encore une fois pour ce moment, Seigneur. Je mets les cœurs à disposition, Yahweh, qui puissent venir encore une fois marcher dans ta présence. Car comme tu dis ta parole, venez à moi, mangez mon pain et vous n'aurez plus jamais faim. Buvez mon eau, vous n'aurez plus soif.
élever mon sang en cet instant, Seigneur. Car ton sang, encore une fois, c'est ton sang qui nous purifie. C'est ton sang qui nous lave. Ton sang que tu as versé à Golgotha. Je me rappelle du jour où je suis venu à ta rencontre, Seigneur. Le premier jour où je t'ai rencontré dans l'intimité, Seigneur. C'est ce moment, encore une fois, que je veux remettre au jour aujourd'hui. C'est ce moment, encore une fois, où je veux marquer l'empreinte aujourd'hui en faisant cet acte. Le moment de notre rencontre entre toi et moi, Seigneur. Accueille encore une fois mon acte. Qu'il te soit favorable, Seigneur Jésus. Que ce moment, encore une fois, te plaise. Car ce moment t'appartient, Yahweh. Toi l'amour parfait. Toi l'amour sans condition. Toi le Père des orphelins. Toi qui donnes la paix. C'est toi seul qui donne la paix, qui restaure les âmes. C'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui redonne le sourire. C'est toi simplement qui donne l'équilibre, Yahweh. Et nous sommes là encore une fois pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour l'opportunité que tu donnes aujourd'hui. Merci pour la santé que tu donnes aujourd'hui, Yahweh. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. Toi seul est la vie. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus. Ta gloire, ta louange, ta adoration. Ta gloire, ta louange, ta adoration te soit rendue. Car tu sièges de l'adoration, Seigneur. Tu es présent cet instant, Yahweh. Et ta relation, ta présence. Ta privilège est ta présence, Seigneur Jésus. Car ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Ta présence nous console. Ta présence nous équilibre. Je préfère être un jour déparvis que mille ailleurs. Je préfère être un jour déparvis que mille ailleurs. J'aime dans ta présence, ouais. J'aime ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci encore une fois pour la vie. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, il est pour toi, Yahweh. Ce moment, encore une fois, il t'appartient, Seigneur. Nous venons à toi, encore une fois, avec des sœurs.
pour notre vie, Seigneur, aujourd'hui. Nous savons que tu vas déposer une portion de nos cœurs et que nous ne partirons pas pareil. De la même manière que nous sommes venus aujourd'hui. Nous savons que tu vas agir en toi cet instant. Nous savons que tu es manifesté dans nos vies aujourd'hui. Nous savons que tu es présent et que tu as touché, Yahweh. Nous savons que nous partirons avec une portion de toi, Seigneur. Nous savons que nous partirons avec une portion de toi, Yahweh. Nous savons que tu agis, que tu as touché nos cœurs. Nous avons une petite conviction que tu t'es réveillé de nos vies, Yahweh. Et te remercions encore une fois pour ta grâce. Merci pour ton geste. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton omniprésence dans nos vies. Merci pour ta patience dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ce moment. Nous te remercions encore une fois pour cet instant, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole que nous avons passée aujourd'hui. Merci pour ce qui est agréable que nous avons passé aujourd'hui, Seigneur. Louange, gloire et honneur te reviennent. Louange, gloire et honneur t'appartiennent, Seigneur Jésus. Nous sommes là auprès de toi, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous qui êtes toi seul, Seigneur. Alléluia. Tu as déclaré ta parole. Fais de l'éternel des délices et donneras ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel des délices et donneras ce que ton cœur désire. Que l'éternel, encore une fois, soit ton marchepied. Que l'éternel, encore une fois, soit vraiment ta direction. À chaque instant de ta vie, lève les yeux sur les montagnes. À chaque instant de ta vie, lève les yeux. Car c'est là-bas que vient le secours. Alléluia.